Bonjour, bienvenue à la séance d'initiation à la programmation en Java. Donc dans cette démo, c'est juste pour montrer un jeu concret. Donc c'est le jeu qui s'appelle Anagram. Donc ce jeu consiste en fait à nous proposer un mot à l'envers et après on doit deviner en fait quel est le mot qui est caché derrière. Donc là en fait je vais juste exécuter le code en fait du projet. Et donc lorsque j'exécute le code en fait, donc j'ai cette interface graphique en fait Home Machine qui s'affiche et qui me dit euh, avec ce mot qui est en fait en envers, en fait, quel est le mot qui est caché derrière? Donc apparemment, pour l'instant, je vois pas. Donc si je tape, bon, juste pour avoir un message d'erreur, je tape Toto. Et il me dit que c'est incorrect, donc ça c'est normal. Donc si j'essaie de deviner le mot qui est derrière, je mets apparemment ça ressemble à ab- abstraction. Donc ça ressemble à de l'abstraction. Donc apparemment ça correspond en fait au même nombre de caractères. Donc c'est abstraction qui est derrière. Donc je mets OK. Donc il me dit que c'est bon. Et je peux passer au mot suivant encore pour continuer le jeu. Donc on voit que le principe du jeu est simple. Et tout ce qui est derrière en fait c'est du Java en fait. Donc que ce soit la partie graphique en IHM c'est du Java. Que ce soit la partie intelligente c'est du Java. Donc je vais vous juste montrer en fait le projet. Donc les sources. Donc on a deux parties. On a deux packages. Donc on a la partie où se trouve la librairie en fait, ce que j'appelle la librairie, la partie intelligente. Donc il n'y a que deux classes en fait. Il y a une classe qui génère en fait, qui contient les différents mots. Et puis je vais vous montrer le code. Là vous allez voir. Donc c'est ces mots là c'est ces mots là en fait qui sont à l'envers en fait. Et les solutions sont là. Donc les solutions sont là. Abstraction. Et en fait il y a le word librairie en fait qui lui en fait qui est la partie en gros intelligente, qui lui vérifie si qu'on appelle ça le, le mot est correct ou pas. Je vais en fait faire un focus en fait sur la partie IHM. Donc la partie IHM en fait est dans cette classe qui s'appelle Anagram. Donc on voit en fait avec l'IDE NetBeans en fait que on peut en même temps voir le design en fait avec le drag and drop et on peut en fait avoir le source. Donc le design c'est là, c'est celui-là, c'est ce schéma là qui s'affiche lorsqu'on exécute. Par contre derrière en fait c'est ce code là. Donc on voit que c'est une classe Java standard, donc il y a un point d'entrée qui est le main, donc comme toute classe Java. Et c'est là qu'on crée en fait un anagramme. Donc en gros, lorsqu'on crée un anagramme, ça veut dire quoi? On crée un objet anagramme en fait et on initialise tous les composants. Donc tous les boutons que vous voyez là en fait sont faits dans cette méthode là. Donc on crée un menu principal, on ajoute des labels, on ajoute un nouveau champ Word, on ajoute un nouveau champ label, on ajoute en fait tout est fait en fait, tout ce qui est dans le design en fait est fait dans cette classe là. Et après on gère les événements. Donc on gère les événements en fait là. Donc chaque fois qu'on clique sur un bouton, donc il y a un événement qui est généré. Donc par exemple lorsqu'on on saisit le mot, donc il vérifie en fait il récupère d'abord le mot on a rentré et il vérifie si c'est correct. Si c'est correct, il nous affiche ce message. Dans le cas contraire, il nous dit que c'est incorrect. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait lorsqu'on a lancé le test. Donc en résumé en fait, c'est un jeu en fait qui est vraiment purement en Java. C'est vraiment simple et ça permet vraiment de commencer une initialisation à Java de cette manière en fait directement sur un jeu concret, comprendre qu'est-ce que la programmation objet, euh, comment on crée en fait des interfaces Swing en Java, et c'est vraiment du concret. Donc on commence par du concret, on ajoute un peu de théorie et on passe un peu sur la conception, et sur tout ce qui est modélisation UML, tout ça, pour vraiment devenir expert. Mais déjà, on commence la formation par du concret. Donc si vous êtes intéressé par, par cette formation, vous pouvez me contacter. Le contact en fait est sur le site internet formation.digi.net. Donc tous les contacts sont là, donc vous pouvez me contacter. C'est une formation en ligne. Donc la formation se fait en ligne directement avec Skype. Donc on fait un partage d'écran. Et que vous soyez à Abidjan, à Lomé, à Dakar, à Yaoundé, aux États-Unis,
partout, hein, même au Pakistan, partout, on peut faire une formation en ligne en fait. Donc on n'a pas besoin de se déplacer, il faut juste avoir une connexion Internet et puis se connecter à Skype et puis on peut faire la formation. Les modalités en fait de paiement, on verra ensemble. C'est vraiment moins cher, il y a pas de... Que ce soit pour les étudiants, pour les professionnels, pour les amateurs de la programmation, c'est vraiment accessible à tout le monde en fait. Merci et à bientôt.